portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Particulière, car on vous le dit, c'est 31 mai, 1er et 2 juin, du côté du domaine du Merle. Nous allons assister à l'édition 2024 du Salon des agricultures de Provence. Ça se passera bien entendu pendant 3 jours où tout ce qui fait bien sûr le terroir sera à l'honneur. Il est l'un des représentants de la DAB, de l'association bien sûr pour le développement de l'agriculture sur les terres de Berlétan. Il est présent tous les samedis matins, peut-être même le mardi, me semble-t-il, aussi le mardi. C'est une référence en la matière. Il va se présenter. Comment s'appelle ce jeune homme ? Bonjour, je m'appelle Jérôme. Alors Jérôme Crouzet, parce que c'est bien écrit au-dessus de toi, producteur français, s'il était obligatoire de le dire, producteur provençal de surcroît. Alors qu'est-ce que tu fais exactement ? J'élève des cochons, donc je fais naître, j'engraisse et je transforme à la ferme. Et après j'élève aussi des vaches et pareil, je fais naître, j'engraisse et on transforme aussi pour vendre tout ça en direct à nos clients. C'est-à-dire du producteur au consommateur. Exactement, on fait tout de A à Z, du producteur au consommateur sauf l'abattage. Voilà, mais en attendant, j'atteste, je suis quelqu'un qui apprécie énormément tes produits. Pourquoi des vaches Aberdeen Angus ? Parce que là, je vois que c'est marqué derrière toi. Alors l'Aberdeen Angus, j'avais voulu ça parce que c'était une vache, c'était une viande qui plaît au jour d'aujourd'hui. Bon, sauf que là, c'est un peu en transition. Donc je suis en train de passer sur des mères tarines et je garde le père Angus, père Aberdeen Angus. D'accord. Je vais faire un croisement en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre la DAB ? Parce que ça aussi, c'est une histoire, une belle rencontre aussi. Ce qui m'a amené à rejoindre la DAB, c'est une rencontre au Salon de l'Agriculture, à Salon. Et où tu as rencontré les agriculteurs de Berlétan. Exactement, et j'ai sympathisé avec eux et du coup dans leur projet ils m'ont proposé de les rejoindre. Et moi j'ai arrêté mon deuxième travail, du coup c'est tombé pile poil pour commencer les marchés et ça fait 1 an. Oui, presque bientôt. 1 an, c'était jour pour jour. L'année dernière, on lançait début juin, c'était juste avant le salon, ce fameux marché du mardi, je crois que c'est de 16h à 19h, c'est ça ? Ouais, mardi soir 16h à 19h et samedi matin 9h midi. Voilà, qu'on ne se trompe pas sur les horaires. Du côté de l'aire de covoiturage de la RD 113 à la hauteur de la déviation de la phare Les Oliviers, c'est bien ça, hein ? Exactement. Et on te retrouve quasiment tout le temps. Oui, quasiment tout le temps. Là, malgré les conditions climatiques qui étaient peu favorables ces dernières semaines. Exactement, sauf impératif urgent. Mais pour l'instant, en touchant du bois, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qui t'a amené aussi à embrasser ce métier ? Alors j'ai entendu, c'est un bruit de couloir, maman est pas très loin, elle m'a dit que tu avais débuté avec des poules. Oui, j'ai commencé avec l'élevage de poules pondeuses. D'accord. À la maison, j'en avais 4. Mais après, bon, on passait toutes les vacances à la campagne et du coup, j'ai passé toutes mes journées à regarder les vaches paître dans les champs et les brebis aussi. Et après, j'ai passé toute mon adolescence à la montagne chez des amis à mes parents. Et du coup, de là est venu mon envie pour l'élevage. Après, j'ai fait un BEP élevage au vin. J'ai fait un bac agroéquipement et puis un BTS Axe, gestion de l'exploitation agricole. D'accord, donc tu as pris tous les éléments pour pouvoir monter ta petite entreprise qui aujourd'hui est devenue quand même une référence parce qu'on te retrouve sur de grandes tables. Je vais citer une table, la Villa Salonne, où on a l'obligeance de pouvoir apprécier par les mains d'Alexandre ces produits qui viennent de ton élevage. Exactement, c'est ça, ouais. Depuis 2018 qu'on est installé, oui, on est rentré un peu partout et on essaye de faire le meilleur toutes les semaines et on essaie de s'améliorer au fil du temps, quoi. D'accord, au fil du temps, cela veut dire que ça prend quand même du temps pour pouvoir fabriquer ces produits, que ce soit des saucisses, des terrines ou encore de la rillette, ta fameuse rillette, ça prend du temps. Ah oui, exactement, tout prend du temps, puis l'élevage prend du temps, comme je fais de la naissance à la fourchette, ça prend énormément de temps, quoi. Il faut savoir que derrière tout ça, il y a des années de travail, quoi. Alors comment est composée ta journée au quotidien, j'allais dire. La journée ici, là, sur ton site. C'est plutôt la semaine, du coup. C'est la semaine, donc le lundi, on emballe et on mène les cochons à l'abattoir le soir. D'accord. Après le mardi, on livre tous les magasins, les restaurants, tout ça. Mardi après-midi, marché à Berre. Mercredi matin, c'est pareil, on a un marché à Pélissane. Mercredi après-midi, c'est un peu plus cool. On fait ce qu'on a à faire dans les terres, tout ça. Et après, jeudi matin, vendredi matin, on découpe et on transforme. Et après, les après-midi, c'est dans les champs. Donc, tu as ton laboratoire où tu travailles. Vous êtes plusieurs à travailler ou tu es tout seul en solo ?
Alors au travail, j'ai 2 apprentis, plus j'ai ma mère en... Et on lui tient un grand À coup de mi-temps. chapeau. Elle va voir la vidéo. Je sais qu'elle est pas loin parce qu'elle nous écoute, mais elle va voir la vidéo. Elle va être très fière de son fils. Et du coup, on est 2 apprentis. Et après, il y a mon père aussi qui m'aide pour faire le foin et Donc tout ça. c'est une histoire de famille. Exactement. T'as des frères, des sœurs? J'ai une sœur. La sœur, elle a embrassé aussi un peu le métier ou elle est dans un Non, autre... pas du tout, elle est dans une autre direction. Dans une autre direction. Donc vous restez ici, vous êtes installé depuis combien d'années? Depuis 2018. 2010. Avril 2018. 2018. Et vraiment la volonté, c'est d'offrir de la meilleure qualité à des prix qui restent quand même du raisonnable pour de la production locale, justement à destination d'une clientèle de proximité et de qualité. Exactement. Hein Un rapport qualité-prix, on est super bien placé par D'accord. rapport aux produits qu'on offre, quoi. D'accord. Alors à l'heure actuelle, tu as fait plein de déclinaisons dans le domaine, bien sûr, des viandes que tu proposes. Est-ce qu'il y a des innovations en prévision? Est-ce que tu vas nous surprendre ces 31 mai, 1er et 2 juin du côté du domaine du Merle lors de ce salon des agricultures? Alors, en innovation, on a fait un saucisson aux olives parce que tonton est de Nyons. Du coup, T'as pas perdu le nord. j'ai concocté un petit saucisson aux olives de Nyons. Bon, gare au noyau parce qu'il peut en avoir encore au milieu. D'accord, ok. Et après, si tout va bien, normalement, on aura du jambon cru aussi pour le salon de l'agriculture. Donc ça, c'est un peu les innovations, les dernières innovations que tu proposeras aussi, comme tous les mardis et samedis, du côté de Berlétan, du côté du marché des producteurs de Berlétan. Exactement, ouais, les jambons crus sont attendus depuis très longtemps. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de sollicitations, donc tout le monde est très attentif sur les réponses que tu nous donnes. Donc on peut gager que d'ici le milieu de juin, on pourra découvrir ces produits. Exactement, ouais. Alors, je m'engage. Alors là, alors là, attention, là tu t'es engagé, hein, parole édite, tu ne pourras pas renier tes propos. Je reviendrai quant au côté, bien sûr, communication. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as une page Facebook? Comment ça se passe? Oui, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai qu'une page Facebook. Et pour l'instant, j'ai pas de site internet, j'avais un site marchand, mais je l'ai arrêté, j'ai pas de site Pas vitrine. d'Instagram? Instagram, si je crois, mais je suis pas branché Instagram. C'est pas trop toi qui t'en occupe, c'est ça? Facebook, oui, mais Instagram, j'en Pas ai un, encore. je crois, mais je me suis pas trop occupé. Voilà. Alors, on est à quelques jours et quelques heures de ce salon. C'est ta troisième participation au salon? Depuis le le début Covid. Après le Covid. Après le Covid, donc on Donc va dire 2020. en 2022. 2022, ouais. Voilà, donc ça sera ta Troisième participation, c'est ça. troisième, et tu seras aussi aux côtés de nos amis agriculteurs de Berre, de la Exactement. DAB, au pavillon de Berlétan. C'est ça aussi, ouais, bien Donc sûr. on aura l'occasion de déguster, d'apprécier tous tes produits, comme tu nous l'as dit. Je crois qu'il y aura un brasero, il y aura quelque chose qui va nous permettre d'apprécier tes produits. Ouais, tout ça. Sur le salon de l'agriculture, du coup, j'aurai un stand où j'ai toute la charcuterie sèche que je vends, tout ça, mon stand normal. Et après, je vais avoir un stand de restauration Où tu vas je vais proposer avoir aux le gens de pouvoir... brasero, exactement, avec des sandwichs à l'andouillette, Mmh. merguez et chipot. Oui, ben, on en a déjà l'eau à la bouche, hein, rien que ça. Donc on se retrouve lors de ce grand week-end. C'est ça. Hein, et on n'omet pas que tous les mardis, de 16h à 19h, et le samedi de les heures 9h à midi. à midi, sur l'aire de covoiturage à Berlétan, tu seras à même à accueillir tous ceux qui nous regardent pour leur proposer tes produits de qualité. En tout cas, fier de ton métier. Exactement. Hein Merci. Hein, et on va le dire, à Berlétan, on va plus haut, plus vite, plus fort. C'est ce que tu nous prouves aujourd'hui par l'amour de ton métier. Merci Jérôme, à bientôt. Merci, bonne journée.